Alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité participer à ce concours de plaidoirie aujourd'hui? À cause de l'émotion qui a été la mienne l'année dernière quand j'ai participé, je suis venue au Mémorial de Caen comme spectatrice. J'ai un de mes confrères qui était venu plaider cause sur la peine de perpétuité. Et j'ai été frappée par l'engagement des avocats qui étaient là, par l'émotion qui était la leur. Et j'ai été rappelée à ce qui doit être l'essence même de notre profession, à savoir être la voix de ceux qui n'en ont pas, et venir sensibiliser le plus de personnes possible à des causes qui méritent un tant soit peu qu'on s'y intéresse, parce que les droits de l'homme sont en cause, la dignité humaine est en cause, et que si une poignée peut permettre à quelques-uns de réfléchir différemment sur ces sujets-là, ce sera déjà une victoire. Et pourquoi avoir choisi de défendre cette cause aujourd'hui plus qu'une autre? Parce que je souhaitais au départ une cause qui allait me permettre de mettre le doigt sur des dysfonctionnements en France. Parce que la France ne fait pas exception en matière de non-respect de droits fondamentaux, bien qu'elle se présente comme la terre des droits de l'homme, comme le berceau en quelque sorte du respect des droits de l'humanité. Et balayer devant sa porte avant d'aller regarder ce qui se passe chez les autres, c'est peut-être finalement le plus important. Et au travers de mes recherches, ce qui m'est apparu comme finalement le plus évident, c'était le traitement des étrangers, et en particulier des enfants qui sont placés en centre de rétention et qui sont privés du minimum de considération que tout être humain devrait avoir, même s'il est un immigré illégal. Et pourquoi justement avoir choisi de venir plaider cette cause ici au Mémorial de Caen? Parce qu'on le fait dans un cadre qui est totalement déconnecté d'un cadre contentieux, où on a un ensemble de personnes qui sont guidées par la foi qui est la leur dans le combat pour les droits de l'homme. Et c'est une tribune internationale avec un écho extrêmement important. Donc l'idée, c'est que la cause puisse avoir cet écho-là, et que finalement le plus de personnes possible soient sensibilisées pour que, pourquoi pas, il puisse y avoir des issues positives aux différents cas qu'on vient évoquer. Et donc j'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup de stress avant le concours. Oui. Et si c'était à refaire, est-ce que vous retenteriez l'expérience? Je crois que je préférerais transmettre l'envie de le faire et la conviction qui était la mienne, plutôt que de revenir. Et parce que finalement, en transmettant un petit peu le flambeau, on étend aussi la sensibilisation. Et puis ça, c'est effectivement peut-être un peu personnel et égoïste, mais ça reste à titre vraiment individuel quelque chose de magique et d'unique. Ce qui fait que, à la limite, je préfère prolonger le combat en dehors de la scène du mémorial, et inviter d'autres confrères à venir porter, à utiliser le mémorial comme porte-parole.